11 conseils pour devenir entrepreneur à succès. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs et investisseurs d'Afrique. Je suis Dr Elisa Nguel, administrateur des affaires, options finance, gestion et fiscalité, votre conseiller en investissement. Ici, nous parlons motivation, entrepreneuriat et investissement. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous conseille de faire 3 choses. La première, déjà, vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification. La seconde, bien sûr, si le contenu vous aura plu, de partager ce contenu dans vos groupes d'amis afin d'atteindre le maximum d'investisseurs et d'entrepreneurs qui pourraient être intéressés par notre contenu. Et la troisième chose est le téléchargement de notre package 100% gratuit. C'est un package qui est constitué de plusieurs éléments, entre autres d'un business plan très facile à remplir pour vos recherches de financement ou votre démarrage d'entreprise. Deuxième élément, une étude de marketing très facile également à remplir. La liste de 100 idées d'entreprise pour lesquelles nous avons conçu pour vous, présentant bien sûr les avantages et les inconvénients de chaque idée. Vous pourriez ainsi faire votre choix. À la suite, nous avons également un autre élément qui est constitué de l'évaluation des différentes idées. Alors, notre évaluation, c'est une évaluation personnelle que vous faites de chaque idée au cas où vous avez l'embarras d'entreprendre quelques idées. Parmi les 5 idées, nous vous conseillons donc de prendre 5 idées avec lesquelles vous pourriez déjà commencer votre sélection primaire avant de commencer votre étude business. Un autre élément que nous avons qui est encore plus intéressant, c'est la traduction en monnaie financière en chiffres de votre idée. C'est un fichier Excel gratuit, un fichier Excel prévisionnel qui présente votre business plan au plan financier. Vous n'aurez qu'à simplement remplir la première feuille et vous aurez accompli donc le reste du travail, comme si vous étiez déjà des financiers. Très facile à renseigner. N'oubliez pas donc de télécharger ce package en lien dans notre description. Conseil 1. N'écoutez que vous-même. Alors, une spécialité africaine consiste à essayer de démoraliser, de décourager les gens qui veulent devenir entrepreneurs. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, tu es fou, oulala, c'est risqué, et là. Alors, n'écoutez pas tous ces gens négatifs. S'ils insistent, dites simplement, ok. J'ai bien compris que tu savais exactement ce que je ne devais pas faire. Mais alors dis-moi, je ne veux plus être salarié. Je veux gérer ma vie comme je l'entends. Du coup, que me proposes-tu? Vous verrez, il risque d'y avoir un grand silence. Et oui, des gens qui savent ce qu'il ne faut pas faire, il y en a plein des rues. Mais des gens qui savent ce qu'il faut faire sont moins nombreux. Tout cela pour vous dire, si vous avez un projet, foncez. N'attendez pas, foncez, posez l'acte. Conseil 2, travaillez. Il ne faut pas rêver. Toutes les réussites que vous pouvez voir autour de vous sont dues à un gros travail. Oubliez les conseils 40 heures de travail par semaine. Ça, c'est bon pour le modèle salarié. Parce qu'un entrepreneur n'arrête pas de penser à savoir à 17h30. Cela serait suicidaire. Une entreprise est comme un avion. Si vous ne mettez pas le plein gaz au départ pour décoller, vous restez au sol. L'avantage est que quand vous avez atteint une vitesse et attitude de croisière, vous pouvez relâcher la pression. Un de mes mentors disait, alors à la longue, le travail dépasse toujours le talent. Troisième conseil, je vous demande de vous trouver des mentors.
En fait, parce qu'à l'école, on ne peut pas choisir qui on écoute. Par contre, dans le monde adulte, on a le luxe de choisir qui on a, qui on écoute. Donc faites de bons choix. Écoutez ceux qui ont réussi dans leur domaine, sinon dans votre domaine, plutôt que ceux qui ne font rien d'intéressant de leur vie. Alors, Monsieur X au bar qui hésite entre le cheval 5 ou 6 pour la cour de ce soir n'est pas la meilleure personne à écouter dans votre domaine, s'il n'est pas de votre domaine. Cherchez plutôt des personnes qui ont réussi dans votre domaine, observez-les, écoutez-les, et si c'est possible, demandez-leur à devenir leur étudiant pour la réussite. Tous, bien sûr, ne diront pas oui, mais certains seront de précieux alliés pour votre futur vie d'entrepreneur. D'autant plus que la première règle pour avoir une réponse positive est d'abord qu'il faut le demander. Conseil 4. Il faut monter votre dream team. Un entrepreneur seul est un entrepreneur mort. Sachez vous entourer de personnes compétentes dans leur métier. Il est donc impossible étant donné qu'il est impossible de savoir tout faire, je le dis souvent, chacun son job. Alors, au fur et à mesure, suivant ce que vous faites, il vous faudra un comptable, un graphiste, un avocat, un chef d'entreprise, un vendeur, un agent immobilier, une assistante, de bons fournisseurs, de bons clients, etc. La liste peut être longue, mais savoir s'entourer est une qualité indispensable pour être un bon entrepreneur. Conseil 5. Sachez prendre des décisions seul. Une des choses qui me désole de plus, ce sont les gens qui ne savent pas prendre des décisions. C'est vraiment décevant. Si vous faites cela en tant qu'entrepreneur, votre boîte est morte à la parole. Sachez bien une chose. Tout le monde se trompe. Mais vous êtes capable de prendre des décisions sans avoir besoin de consulter 12 personnes pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre. Car si vous faites cela, vous aurez 12 idées. Et du coup, vous ne prendrez pas de décision, ce qu'il y a de pire à faire. Prenez plutôt des conseils auprès de ces personnes et non des décisions. En fait, au début, ça fait peur. Mais petit à petit, vous prendrez confiance en vous, votre zone de confort s'agrandira et votre succès aussi. Conseil 6. L'échec n'existe pas. Il n'existe que dans la tête. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de l'information pour savoir comment recommencer avec succès. Les problèmes n'existent pas. Il n'y a que des challenges à relever. Ayez donc ce état d'esprit et je vous garantis la réussite. Mes 2 premiers projets, naturellement, n'ont pas pu aboutir pour diverses raisons. Mais bien sûr, ce n'est pas grave. Puisque cela a été 2 superbes expériences qui m'ont énormément appris. Conseil 7. Ayez une vision précise de ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous êtes marié, combien de temps avez-vous passé à organiser cette journée de votre vie? A priori, au moins 1 an. Maintenant, si je vous pose la question, combien de temps avez-vous passé à planifier votre vie? Quelle est votre réponse? Eh oui. Si vous ne savez pas précisément quelle vie vous voulez vivre, vous vous laisserez porter par des fous. Ce qui n'est pas normal. Prenez donc le temps de réfléchir aux choses les plus importantes de la vie. Et votre vie en fait partie, n'est-ce pas? Et voilà. Conseil 8. Trouvez votre pourquoi. Il faut savoir pourquoi vous voulez monter votre business. Changer de vie, maîtriser son temps, gagner plus d'argent, réaliser un rêve, être libre. Alors, peu importe votre pourquoi, il doit être défini de manière précise. Il doit être défini de manière précise. Le comment viendra ensuite. Conseil 9. Soyez patient. Comme le veut l'adage,
Rome ne s'est pas construit en un week-end. Ne croyez pas que vous allez faire fortune en 6 mois. Non. Parce que monter une société solide prend du temps. Demande de l'investissement en temps, en argent, en sueur, en doute, en sacrifice. Mais vous apportera un énorme sentiment de satisfaction personnelle et de liberté. Et ça, tenez-vous bien, ça n'a pas de prix. En effet. Conseil 10. Quand on veut, on peut. Peu importe votre âge, votre sexe, vos études. Si vous voulez monter votre boîte, que c'est un désir ardent qui brûle dans votre intérieur, vous y arriverez. Alors, conseil 11, je vous conseille de lire. Éteignez votre télévision, arrêtez de regarder la roue de la fortune, les telenovelas, arrêtez tout ça. Parce que cela vous empêche de réfléchir et de faire des choses très intéressantes. Arrêtez tout ça. Allez faire un tour sur Amazon par exemple et achetez 2 ou 3 bouquins qui vous intéressent pour commencer. D'accord? Parce que les livres sont une source de savoir intarissable. Et en plus, cette source ne coûte pas cher. Et enfin, si monter votre boîte ou votre propre business vous motive et que vous ne savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Pour terminer, donc, n'intellectualisez pas. Formez-vous. Mais le plus important est de se lancer. Passez donc à l'action. D'autant plus que c'est dans l'eau qu'on apprend à nager, pas sur le bord du bassin. Je vous souhaite donc plein de réussite dans votre vie.